Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Dans cet épisode, Cécile Bellhomme, maman de jumeaux de 4 ans et photographe reconvertie, se confie à mon micro sur son parcours marqué par les défis et les changements de cap. D'une enfance timide et une éducation à la fois stricte et bienveillante à un parcours universitaire en droit semé d'embûches, elle partage les expériences et les choix qui l'ont menée à sa transformation. Après avoir évolué dans le monde plus classique du salariat, elle décide d'écouter son cœur et de se réinventer à travers sa passion pour la photographie. Cécile évoque aussi sa rencontre avec Yacine, leur mariage et les épreuves familiales marquantes, notamment la perte de sa maman et de son frère. Aujourd'hui, elle jongle entre une carrière florissante et sa vie de famille, incarnant avec force et authenticité la résilience et l'audace féminine. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Cécile. Salut Chloé. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que je peux te demander d'abord comment tu vas aujourd'hui ? Je vais super bien. Franchement, ça va bien. Petite question rituelle, je vais d'abord te demander de t'introduire, de te présenter toi-même dans les mots que tu veux. Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 35 ans, je suis maman de jumeaux de 4 ans et je suis photographe depuis maintenant 3 ans. C'est une reconversion donc ? Total. Ok, on va en parler, ça m'intéresse Totale reconversion. beaucoup. Je peux te demander quel genre d'enfant tu étais ? Figure-toi que j'ai appelé ma sœur ce matin parce que je savais que tu allais poser la question. Petite ou grande sœur ? Grande sœur, donc elle a 11 ans et demi de plus que moi. 11 ans et demi de plus ? Ouais. Ah oui, ouais, ok. ouais. Il y a un- Demi-sœur en vrai, Ah, ok. mais on n'aime pas ce mot, donc on dit sœur. Et je lui ai demandé en fait, et elle m'a dit, t'étais une enfant plutôt timide et qui savait ce qu'elle voulait. Donc j'avais quand même du caractère. Et c'est toujours un peu le cas, sauf que je suis plus timide maintenant. Tu trouves que c'est vrai ? Ouais, je suis moins timide qu'avant, vraiment. J'ai Mais beaucoup tu trouves plus. que c'est vrai les mots que Ah ta oui, sœur oui, ce qu'elle a utilisé, dit oui, pour oui, te vraiment. décrire ? Oui, parce que j'étais quand même très calme aussi. Donc ça, elle disait aussi que j'étais très calme. Donc timide, calme, mais on savait quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Comment t'as fait pour vaincre cette timidité ? Ouh là là, ça a été un travail de longue haleine. Enfin, moi, quand j'étais adolescente, je rougissais à la moindre, occasion. Dès qu'on avait posé les yeux sur moi, je rougissais. J'étais vraiment pas quelqu'un de à l'aise avec moi-même. Puis je pense que c'est en arrivant à l'UNIF où je me suis sentie beaucoup mieux en fait dans ma peau. Et là, en fait, ça a été quoi. J'ai commencé à parler même devant plein de gens. Enfin voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise en fait avec les gens. Et puis je suis quelqu'un de foncièrement sociable, donc j'ai besoin des autres. Donc évidemment, ça m'aide aussi, tu vois, pour vaincre un peu cette timidité, pour devoir aller vers les autres, quoi. Avant de parler de l'UNIF, de tes études, je peux te demander les valeurs dans lesquelles tu as grandi ? Alors, j'ai une éducation plutôt stricte, Ok. mais avec des valeurs de tolérance et de respect assez fortes. Donc, t'es fille de parents divorcés ? Alors non, c'est plus compliqué que ça. Mes parents se sont jamais mariés. Ma maman, au départ, s'est retrouvée veuve à 27 ans. Ah oui. Donc, elle a eu mon frère et ma sœur très jeunes. Et donc, elle s'est retrouvée veuve à 27 ans. Son mari est décédé d'une maladie. Je pourrais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc, elle s'est retrouvée seule avec mon frère qui avait 1 an et demi et ma sœur qui avait 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, elle a rencontré mon papa un peu plus tard.
Et elle s'est vite remise en couple et je suis vite arrivée, en fait. Et puis 20 ans plus tard, mon papa est parti. Ah oui. Voilà et donc un peu avant que j'ai 20 ans. Voilà Mmh. et donc pas parents divorcés, mais disons, séparés. Revenons-en à ton parcours, d'abord académique et puis professionnel. Tu as fait des études, donc tu as grandi à Bruxelles, ça on l'a pas dit? Alors j'ai grandi à Bruxelles jusqu'à mes 12 ans D'accord. et puis mes parents ont acheté un appartement à Limal, donc dans la commune de Wavre, et j'ai fait ma scolarité, à Autigny. Voilà, dans un D'accord. athénée royal. Ensuite, tu t'es dirigée vers quoi? Vers le droit. Ouais, Donc, dans la famille de mon père, tout le monde a fait des études universitaires. ouais. Donc ça me semblait presque logique que je fasse, l'UNIF. Voilà, et puis je pense que j'étais aussi très influencée par mon père qui, je pense, foncièrement voulait quand même que je fasse l'université. J'étais nulle en maths, en tout cas c'est ce que mes parents m'avaient dit. J'étais, plutôt très littéraire. Donc mes parents m'ont dit: «Bah, écoute, les romanes hors de question parce qu'il y a pas de débouché, Mmh. donc tu feras le droit, quoi». Enfin, en tout cas, on te conseille de faire le droit et moi, c'est vrai qu'avec le caractère que j'avais et cetera, je me dis: «Ah bah oui, le droit, ça va me plaire», et en fait, ça a été un échec, royal, quoi. Les études ou le métier ensuite? Les études. Ah! Les études, ça a été très, très, très chaotique. J'ai raté, ma première bac et puis j'ai réussi ma deuxième, puis j'ai raté ma troisième bac, puis j'allais rater ma première master Mmh. et j'étais en plein, blocus, de seconde cesse. J'étais devant mon cours de droit international, public et en un coup, j'ai fermé mon cours en me disant: Là, j'arrête, quoi. J'en peux plus. J'arrête, ça sert à rien» et en fait, au plus je me rapprochais de la fin, au plus ça me stressait, en fait. Donc moi, j'avais en tête de devenir avocate, et cetera et je pense que ça me stressait un peu, de devenir avocate. Je pense que vraiment ça m'a j'ai eu un blocage, quoi, en un coup et puis surtout, mon père voulait plus subvenir à mes besoins parce que j'allais avoir 26 ans, que ça faisait des années que j'étais aux études, et donc il m'avait dit: «Écoute, moi, voilà» et les relations avec lui étaient déjà très compliquées, donc j'avais pas eu trop le choix. Donc je me suis dit: «Beh, je vais aller travailler, quoi» et donc j'ai commencé, en tant que vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Donc tu as arrêté en première master. J'ai arrêté en première master. Mais tu as quand même ton bac de droit. J'ai Donc mon tu es bachelier, juriste, en fait? donc je suis juriste, ouais, Ouais, donc j'ai mon bachelier de droit. ouais. Et donc en fait, j'ai arrêté, j'ai été engagée dans un magasin de prêt-à-porter à l'Esplanade à Louvain-la-Neuve. Mais job alimentaire ou tu étais passionnée Job alimentaire. par la mode? Vraiment ça c'était, Ouais. non, c'était chez Okaïdi, Ouais. un magasin pour vêtements, Oui. pour enfants là, de vêtements pour enfants. Non, c'était vraiment alimentaire en me disant: «Beh, je veux pas être au chômage, quoi, donc de toute façon, j'y aurai pas droit tout de suite, donc autant que je bosse» et puis il fallait que je paye mon loyer et cetera, donc comme mon père subvenait plus à mes besoins, il fallait que je me débrouille, quoi et en fait, très vite, j'ai été engagée dans une, agence immobilière en tant que syndic d'immeuble Oui. et là, de là est partie, enfin, j'ai fait ma carrière, si tu veux, enfin, j'ai gravi les Mmh. échelons de plus en plus, j'ai été débauchée par des clients. Puis j'ai de nouveau été, engagée dans d'autres sociétés et de là, enfin, je suis en fait pour au final arriver dans un cabinet d'avocats en tant que legal assistant et là c'était un chouette boulot. Après je travaillais comme une malade et puis au final, terminer, en tant que enfin dans l'équipe, RH de ce Oui. cabinet d'avocats. Donc suite à ta décision de quitter ton chemin académique, et puis finalement tu t'es quand même, retrouvée un petit peu dans ce secteur du droit et Tout à fait. au final c'est tout à fait honorable, le parcours que tu as suivi ensuite. Est-ce que ça s'est calmé les relations entre vous 2 grâce à ça? Non, c'est toujours été Non, mon conflictuel? mon mon papa, c'est marrant que je dise mon papa parce que je dis pas souvent mon papa, mais mon père, hem, est quelqu'un de très compliqué. Mmh. Dans ses relations, c'est compliqué et en fait, moi, j'ai décidé de ne plus avoir de contact avec lui parce que c'était plus toxique qu'autre Mmh. chose. OK, Donc voilà, donc OK. on a plus de contact. Mais par contre, j'ai recommencé un master en droit alors Ah! que je travaillais, dans le cabinet d'avocats, en tant que legal assistant. Donc je bossais et j'ai commencé, et j'étudiais en même temps, quoi. Et j'ai cartonné ma première session en janvier, 2019 du coup. Oui, j'ai repris mes études juste avant mon mariage et puis ma maman est tombée malade. Mmh.
Puis mon frère est décédé et en fait, j'ai arrêté les études, mais j'avais repris, des études de droit au départ. Parce que ça m'était resté un peu en travers de la gorge en me disant: ouais, il faudrait que je termine, quoi. J'avais Mmh. commencé quelque chose, j'ai pas terminé, j'avais envie de terminer. Puis voilà, ça fait que Oui. la vie, a décidé, que voilà, c'était finalement, plus ma priorité. Voilà. Mmh. Ton ton histoire d'amour, elle a commencé quand? À tes études? Après? Après mes études, OK. moi je travaillais déjà. J'avais, 26 ans quand j'ai rencontré Yacine et lui 22. Ah, il est plus Ouais, petit, un petit ouais, genou. il est plus jeune, ouais, ouais, il est plus jeune et en fait, ouais, c'est une chouette histoire, franchement. OK. Tu veux que je la raconte? Ouais, à fond, moi j'adore ça, je suis En fan. gros, donc ma meilleure pote et moi, on a habité ensemble pendant 1 an à D'accord. Louvain-la-Neuve dans un appartement. Moi, j'avais déjà commencé à travailler à cette époque-là, puisque j'avais abandonné mes études. Donc au départ, en fait, je devais terminer mes études, tout en habitant avec ma meilleure pote, quoi. Elle terminait son master. Moi, j'ai arrêté mes études, donc moi, je travaillais. Donc elle sortait évidemment beaucoup plus que moi et elle sortait dans un bar karaoké à Louvain-la-Neuve et elle sortait assez souvent et puis elle voulait toujours me traîner là, mais moi, voilà, j'étais pas hyper tentée par ce bar. Je trouvais que voilà, j'aimais pas trop cet endroit et puis, au final, elle a quand même réussi à me traîner jusque là-bas et puis de soirée en soirée, en fait, un soir, je pense qu'on est sortis un vendredi et il y avait un beau gosse derrière les platines et un mec avec un bonnet. Tu vois, c'était l'époque, tu sais 2015-2016, c'était la Mmh. mode, des mecs à bonnet là, tu vois? Mmh. Et Je vois très bien. je le trouvais trop canon, quoi. Enfin, j'ai vraiment flashé sur ce mec. Puis s'en est suivi, un peu de drague, un peu de voilà, je te tourne autour et cetera. À cette soirée-là ou plus tard? Plus t f Franchement, moi qui voulais jamais sortir dans ce bar, tous les vendredis, j'y étais. Mais tous les vendredis, enfin, j'y allais pour lui, quoi. OK. Et puis un jour et moi, en fait, on connaissait assez bien le patron du bar parce qu'en fait, comme on y sortait souvent, on était un peu devenus des habitués, tu vois? Enfin, surtout ma meilleure pote et donc elle le connaissait bien, nous aussi, on faisait parfois des afters, avec lui et cetera et puis un soir, où je sais plus, je pense qu'après une sortie, ma pote était sortie au bar sans moi et et elle revient, elle me dit: C'est ce tu sais pas quoi, en fait, le DJ, c'est le fils de Magid» et j'étais là: «Quoi? Non» et tout. «Oh non», tu vois? Sans jugement, mais Ouais. enfin, je sais pas, je me dis je sais pas, il y a un truc, tu vois, je me dis: «Tiens, ah ouais, c'est le fils de Magid, trop bizarre et tout», enfin et puis, au final, j'ai quand même continué à sortir tous les vendredis jusqu'à ce que je le prenne dans un coin et que Que ça se passe, et que quoi. ça se passe, quoi. Et là, ce qui était marrant, c'est que ça s'est passé plusieurs fois, donc on s'est embrassés plusieurs fois comme ça en soirée. Et puis, un soir, il me dit: «Bon, bah, la prochaine fois, je t'offre un resto quand même. Enfin, on se voit, on se fait un petit date, sympa, quoi». J'étais: «Ah oui, beh, oui, en effet, toujours se voir comme ça au bar, ça c'est pas génial, quoi». Au bar, ça fait vraiment, tu vois? Ouais, ça fait vraiment, et heu au final, puis le lendemain, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas son numéro. Ouais, Ouais, j'avais pas son c'est numéro, dingue. donc j'ai envoyé un message à son père Voilà. pour lui demander, «Est-ce que, enfin ton fils me doit un resto, est-ce que, je pourrais avoir son numéro, quoi?» Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais le truc, c'est que lui, il était en blocus, donc en fait, je pense que, ouais, on est sortis ensemble la première fois, fin novembre, Ouais. puis lui, il allait commencer son blocus et donc on avait comme ça des petites correspondances, tu vois, par message encore à l'époque, par SMS, Ouais. Messenger ou voilà et puis au final, moi, je sais pas, dès le départ, je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je m'accroche à cette histoire». Enfin, vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quoi et il était très intéressé par tout ce qui était, l'art en général. qu'est-ce qu'il étudiait lui à l'époque? Lui, il étudiait Sciences Éco et il était en marketing, en master en marketing OK. et lui, il était très intéressé aussi par la photo, par l'art, il dessinait beaucoup, enfin voilà, il était déjà enfin, il avait un côté très artistique qui m'attirait énormément parce que, beh, moi, déjà à cette époque-là, j'étais aussi intéressée par la photo, et puis on s'est rendu compte qu'on avait le même boîtier, enfin voilà, on était assez, ouais, assez arty comme ça
Et puis moi, j'ai emménagé à Bruxelles en janvier. Et là, on se faisait plein d'expos, etc. Et puis notre histoire a commencé à se construire, mais lui, il était pas. Enfin, je me souviens d'un jour, je lui avais demandé du coup quoi, on est en couple ou pas? Ah non, moi je sais pas. Je pense que lui, il me dit maintenant qu'en fait, il avait peur parce que j'avais 4 ans de plus que lui, je travaillais déjà, lui, il était encore aux études. Il disait mais jamais ça va fonctionner. Enfin, et moi, je sais pas, je m'accrochais à cette histoire. Et puis en avril, on était à une soirée avec des potes et il me présente à des potes à lui et il me dit ben voilà, Cécile, ma copine. Je suis là, what? Et donc on a officialisé comme ça notre relation en avril. Et en octobre 2016, donc quelques mois plus tard, il me demandait en mariage. Waouh! Ouais. Waouh, c'est Ah ouais, rapide. dingue. Ah ouais, hyper Mais rapide. il était hyper jeune, lui, 23. Bah ouais, il avait 23 quand il venait d'avoir 23 ans. OK, donc Et en fait, pas de tout au doute. tout, lui. Ah ouais, mais vraiment du tout au tout. Et en fait, pas de doute. On savait que il fallait qu'on le fasse, en fait. C'est dingue. Ouais, vraiment. Mais c'est pas pour des histoires de religion ou des... Rien à voir. OK. Mais vraiment rien à voir. Donc Yacine est musulman ouais, il est de confession musulmane, même si aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment encore musulman, je sais pas trop, mais je pense Bon, que ça, oui. c'est son histoire avec la religion. Voilà, ça c'est son truc. Mais ça n'avait rien à voir. OK. Rien à voir. Et Putain, c'est dingue. ah ouais, c'est dingue. Ouais, franchement, c'est dingue. Et je me souviens que j'avais annoncé à tout le monde. Quand j'ai annoncé ça à tout le monde, Et tout le alors, monde la était là, réaction? mais quoi? Mais attends, mais ce mec, il sort d'où? Parce que évidemment, moi, j'avais des potes d'Unif, Oui. tu vois, qui venaient d'un milieu quand Mmh. même, tu vois, particulier. Yacine, ben, il vient de la cité. Son père, ben, il tient un bar. Enfin, voilà. Et même si on a des valeurs de tolérance, tu vois, extrêmes, etc., ça reste quand même, tu vois, il y a des préjugés, voilà, il y a des petites remarques qui ont été faites. C'est qui ce mec, machin. Des Et trucs moi, qui t'ont blessé? ouais, qui m'ont un peu blessée sur le moment, ouais. Ta famille, comment elle a réagi? Oh, ma famille, ben, ma maman, quand je l'ai appelée pour dire que j'étais fiancée, elle était super contente parce qu'en fait, tout le monde adore Yacine. Ouais. Enfin, Yacine, il rentre dans une pièce, tout le monde l'adore, tu vois. Enfin, voilà. Donc, il a vite été apprécié par ma famille, par mes potes un peu moins vite. Mais maintenant, je te dirais, il préfère limite Yacine que moi, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Mmh. Et puis moi, je lui ai dit, OK, on se marie, mais on se marie pas tout de suite. Parce que toi, tu as encore tes études. Il était en master 1, du coup, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, tu termines tes études et puis après, et puis après, on se marie, quoi. Et D'abord, donc, on s'installe, d'abord on vit ensemble ou on se marie go, alors, nous, quoi? on a tout fait à l'envers. Enfin, C'est donc, incroyable, donc nous, on c'est était, rare donc, d'entendre ouais, on ça. n'était pas on n'habitait pas ensemble quand il m'a demandé en mariage. Donc, ouais, non, c'est dingue. Et donc, après, tu vois, quand il m'a demandé en mariage, je dis: «Bon, mec, maintenant, tu viens habiter chez moi, quoi, hein». Et donc, il était un peu réticent parce qu'il voulait pas laisser son papa, parce que ses parents Oui. sont séparés, donc il voulait pas laisser son papa tout seul, machin, et cetera. Et puis, au final, un jour, il est arrivé avec des valises et puis il m'a dit: «Voilà, il y a plus rien chez mon père», quoi. J'étais là: «OK, trop bien». Et voilà, et du coup, on s'est installés ensemble. On a même déménagé dans l'appart, juste en dessous, qui était un peu plus grand. Donc on habitait à Saint-Gilles, à Mmh. Bruxelles. Donc un appart un peu plus grand, puis on s'est mariés, quoi. C'est dingue. Ouais, Franchement, tu m'as voilà. dit, «Mon histoire elle est un peu folle», j'étais: «Ah oui, bah, enfin oui, une Ouais, histoire d'amour», ouais. mais non, mais en fait, Et en fait, je l'ai d'ailleurs dit dans mes c'est vœux, dingue. pas de doute. Ouais, bah, Il y ça avait sent pas quand de tu le doute, je racontes alors que savais. vu Ouais, d'extérieur, tu es là, 24 ans aux études, tu dis: «Bon, OK, il y a une promesse exact, d'engagement, mais exact, souvent ça exact. tient pas, quoi». Ouais, exact. C'est dingue. OK, et donc les bébés là-dedans? Alors là, il faut remonter un peu en arrière aussi, avant les bébés. Donc c'est, parce que déjà, pourquoi est-ce qu'on a eu des bébés? Parce que voilà. Mais en gros, donc en 2018, on se marie. D'accord. Et puis en janvier 2019, ma maman tombe malade. Mmh. Et donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça. C'est comme si on le sentait, qu'on devait se marier vite. Ah. Mais donc ma maman était présente à mon mariage, et cetera. Et donc ma maman est tombée malade, en janvier. Enfin, le diagnostic a été posé en février. Mmh. Donc elle a eu la sclérose latérale amyotrophique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est la Absolument SLA, pas. c'est la maladie de Charcot. Mmh. Donc en gros, c'est une maladie, neurodégénérative. C'est en fait le cerveau qui n'envoie plus d'informations aux muscles. Si je ne me trompe, c'est ça. Et donc en gros, ça te paralyse. Waouh. Mais donc ça te paralyse tous les muscles. Donc la langue aussi, voilà, c'est vraiment, ouais, parler, la déglutition, voilà. Et en fait, normalement, on donne 3 à 5 ans d'espérance de vie à partir du moment où on diagnostique, la maladie.
Ici, ma maman, elle est partie en 5 mois. Et donc, ça a été très, très rapide. Moi, j'étais toujours legal assistant à ce moment-là. Donc, j'avais commencé mon master en droit j'avais recommencé mon master en droit en septembre 2018. Donc, j'avais passé ma session de janvier, que j'avais cartonnée. Puis, en fait, j'étais à Marrakech avec parce que Yacine vient de Marrakech. J'étais à Marrakech avec Yacine et des collègues. Et là, ma sœur m'appelle pour me dire, écoute, maman, ça va pas bien. Mais ça faisait déjà quelques mois que, voilà, on sentait qu'elle était fatiguée. Elle avait dû s'occuper de mon frère aussi, ça, on en reviendra, mais elle avait dû s'occuper de mon frère qui était pas bien non plus. Donc, elle travaillait encore beaucoup. Elle était attachée de presse. Elle avait un boulot vraiment assez prenant. Et donc, on mettait un peu ça sur le compte, voilà, Du stress, du ouais, du travail, de stress, la vie voilà. prenante. Et puis là, elle avait appelé ma sœur en disant, écoute, j'arrive plus à tourner la clé dans la serrure, j'ose plus conduire, enfin voilà. Et en fait, très vite, ma sœur, je pense que c'est un ami à elle qui l'a conseillé d'appeler un neurologue. Et donc, le diagnostic est tombé en février et voilà. Et ça a été, mais fulgurant, quoi, fulgurant. Et elle est décédée en juin 2019, du coup, 2 jours avant sa pension. Ouais, donc elle allait avoir 65 ans le 29 juin et elle est décédée le 27 juin. Elle a demandé à partir, quoi. Ah, Voilà, ouais. elle a vraiment parce que ça n'allait plus du tout, elle savait presque plus parler. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Et en fait, le jour, nous on avait mis en pause notre voyage de noces parce que comme Yacine commençait à travailler en 2018, il avait pas de congé, donc nous on n'est pas parti directement en fait après notre mariage en voyage de noces. On s'était dit bon, on va le postposer à 1 an, comme ça il aura des congés à ce moment-là et on pourra partir plus facilement, quoi. Mais bon, comme ma maman est tombée, on devait on l'avait programmé pour septembre 2019, mais comme ma maman est tombée en malade, c'était compliqué d'organiser un voyage, etc. Et donc le jour où elle est décédée, je me souviendrai toujours, on était dans l'ascenseur avec Yacine, l'ascenseur de l'hôpital à Otigny, et j'ai dit bon, on réserve notre voyage. Et donc on a réservé notre voyage. On a fait New York et Canada. Et en fait, 1 mois après le décès de ma maman, j'ai vraiment ressenti le besoin d'avoir un enfant. Et donc, mais c'était vraiment limite viscéral, quoi. On me dit, mais il faut que j'ai un enfant, quoi. Et donc, t'es émue? Non, moi, j'ai beaucoup de mal avec la Ouais, je perte comprends. de membres de famille. Ouais, je comprends. C'était vraiment dur. Franchement, Sorry. enfin, Ouais. je comprends. Et en fait, quand tu perds quelqu'un, Ouais. t'as envie de reconstruire quelque Ouais. chose. Et comment on se enfin, c'est une autre question qui viendra après, mais comment on devient mère quand on n'a plus sa propre mère? Voilà, et Bon. ça, en fait, c'est très intéressant que tu poses cette question parce qu'en fait, moi, je sentais que j'avais besoin d'être maman Ouais, je comprends à mon tour. tellement. Parce que j'avais plus de maman et donc je sentais que j'avais besoin de transmettre, en fait, ce que j'avais plus. Ouais, c'est très émouvant, hein, mais et donc, en fait, on a décidé avec Yacine, du coup, avant de partir en voyage de noces, j'arrête la pilule, quoi. Finalement, je suis pas tombée enceinte tout de suite. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress, etc. Bien sûr. Le T'étais décès de dans un ouais, deuil. puis oui, c'est ça. Enfin, et puis mon frère est décédé en décembre, donc 6 mois après ma maman. Cauchemar. Ouais, ça a été très dur. Maladie aussi? Alcoolisme. Et en fait, mon frère était alcoolique depuis ses 14 ans. On le savait pas, mais et en fait, je pense que on l'avait déjà sauvé une première fois en 2017 et puis il avait habité pendant 1 an chez ma maman, d'où le stress aussi beaucoup avec ma maman, etc. Puis il avait été sobre pendant longtemps et puis en fait, je pense que même déjà à notre mariage en 2018, en septembre 2018, il avait replongé. Et puis en fait, je pense qu'il a vu ma maman dépérir et il l'a pas supporté. Et je pense qu'il s'est vraiment laissé mourir à coups d'alcool, quoi. Et on l'a retrouvé mort chez lui, entouré de bouteilles de vodka, quoi. Voilà. Donc oui, non, ça a été terrible aussi. Donc évidemment, je suis de nouveau pas tombée enceinte tout de suite. Et puis je suis tombée enceinte en mars 2020, donc juste avant le Covid. Ouais. Juste avant, mais vraiment juste avant. Et là, bonheur, quoi. Bonheur. Vraiment. Tu apprends que ce sont des jumeaux? Alors, pas tout de suite, évidemment. Donc, nous... donc, le Covid, ça a été très compliqué, par exemple, pour le papa de Yacine, puisque dans l'ORECA,
Donc son commerce a été fermé du jour au lendemain. Ça a été vraiment très, très dur. On se faisait des calls tous les jours ou presque, enfin ouais, presque tous les jours. Et à chaque fois, il disait: «Bon, il y a pas quelqu'un qui a une bonne nouvelle à annoncer? Il y a pas quelqu'un qui a une bonne nouvelle à annoncer?» Et puis moi, le 22 mars, donc quelques jours après le confinement, je fais un test de grossesse et je découvre que je suis enceinte. Donc très vite, enfin moi, j'ai envie de le crier sur tous les toits, quoi, hein, surtout vu Vu que t'attendais quand même depuis quand même pas mal de mois. ouais, ça faisait 6 mois, tu vois? Donc nous, Bon, objectivement, c'est pas oui, long, hein, c'est pas mais beaucoup, quand on mais c'est l'attend, c'est toujours long. franchement, c'est long Oui, quand j'imagine. tu veux quelque chose et J'imagine que très bien. voilà. Et puis ma cousine qui est ma gynéco, m'avait dit: «Écoute, à partir d'un an, là, on commence à s'inquiéter, mais là, r vas-y, calme-toi, pense à autre chose, ça va aller, quoi». Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où j'ai décidé de: «Oh, tu sais quoi? Il arrivera quand il arrivera ce bébé», pouf, je tombe enceinte, quoi. Tu vois? C'est dingue, hein. Et donc nous, on voulait annoncer la nouvelle, très vite, en fait, parce que tout le monde était un peu déprimé. Et puis ma grand-mère, qui avait perdu sa fille et son petit-fils, on se dit: «Mais là, cette grossesse, voilà, quoi». Et donc on l'annonce, en fait, à tout le monde. On fait le tour de la Belgique, alors qu'on pouvait pas, et on l'annonce, en face, quoi. Vraiment, et donc tout le monde est super content: «Ah, Cécile est enceinte, machin, et cetera». Et en fait, Donc quelques avant semaines les 3 mois, en fait? avant les 3 mois, OK. ouais, on pouvait pas garder ça pour nous, c'était Attends, je te impossible. coupe encore une petite question, mais tu as fait ta prise de sang. Est-ce que tu as vu, tu sais, ton taux Alors la prise de sang, elle a été faite un peu plus tard. OK. Parce Et qu'il paraît que on chez a les jumeaux, ça vole au plafond. je pense que ma cousine, elle le savait, je pense, Ouais, tu mais vois? c'est pas Elle a peut-être fiable, hein, dû, c'est mais pas c'est pas 100 fiable parce qu'en sûr. fait, ça aurait pu aussi, on aurait pu se dire: «Ah beh, c'est peut-être une grossesse un peu plus Avancé. avancée», tu vois? Ouais, Donc voilà, je me souviens pas qu'elle se soit dit: «Ah tiens, c'est d'office des jumeaux», OK. non. Mais par contre, du coup, on a eu l'écho, la première écho. Et donc Yacine pouvait pas venir avec moi puisque Covid, donc il restait dans la voiture. Donc je lui avais dit: «Beh, écoute, on se fera un appel vidéo». Et là, donc moi, je m'installe, et cetera. Ma cousine, installe, tu vois, la sonde, et cetera, pour l'écho. Et puis moi, je suis là avec mon GSM et puis j'essaye d'appeler Yacine, il répond pas. Je fais: «Mais il se fout de moi, il est dans la voiture, il doit juste, tu vois, répondre à son GSM, quoi». Et moi, je regarde l'écran, je vois que ma cousine attend. Moi, je regarde l'écran, je regarde vite fait, il y a une idée qui me traverse l'esprit, mais vraiment vite fait. Et puis je regarde mon GSM et là, Yacine répond. Et ma cousine dit: «Bon, je vous annonce la bonne nouvelle, il y en a 2». Et là, Simon, on éclate de rire, mais genre un rire un peu jaune, quoi. Un truc Mmh. et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, quand on avait été annoncé à ma mamie, ma grossesse, elle avait regardé mon ventre, elle m'avait dit: «Mais Fifi, tu sûre que t'attends pas des jumeaux? Parce que là, ton ventre, il est déjà». Donc on s'en doutait un peu au final. Parce que mon ventre était déjà, bien sorti, ça faisait quoi, allez, même pas un mois que j'étais enceinte normalement, enfin, Mmh. donc c'était déjà bien, voilà. Et là, du coup, ma cousine fait, l'écho, tout se passe très bien, donc 2 poches de placenta, 2 petits haricots très bien, machin, tout ça. Et puis là, on n'entend plus Yass, quoi. Donc Yass, il est, et moi je regarde l'écran du coup, puis je me retourne et je regarde mon GSM, il est là. Choquée. Mais ouais, choqué, quoi. Et je dis: «Ça va, Yass?» Et là, il fond un peu en larmes, très Ouais. ému, mais je suis trop content, en fait. Je suis Oh. trop content, je suis vraiment trop content. Et là, après, le rendez-vous se passe et puis moi, je sors, je cours dans les bras de Yacine, et je suis là, c'est quand même dingue, quoi. J'ai perdu ma maman, mon frère et puis je tombe enceinte de jumeaux. Ouais. Il y a pas de hasard, quoi. Mmh. Et là, on n'a pas voulu connaître les sexes parce que moi, j'avais un peu, dans l'idée: «Ah, ce sera d'office une fille, un garçon», Oui, parce que c'est des faux jumeaux, hein. Tu as dit 2 poches, donc de placenta. ouais, 2 placenta. Et heu et donc on n'a pas voulu connaître les sexes. Et donc jusqu'à la fin, on savait pas si c'était 2 filles, 2 garçons, une fille, un garçon. Et Grossesse, voilà. super surveillée? Oui, donc grossesse à risque parce que grossesse gémellaire, Mmh. et puis super surveillée parce que c'était ma cousine et Oui. que ma cousine, voulait faire une écho tous les mois, et elle était très, très, très attentive, vraiment. Et j'ai eu une très belle grossesse. Comment tu t'es sentie? C'était en plein Covid, moi j'ai presque pas travaillé, donc moi j'étais passée RH à ce moment-là. Mmh. Hem et heu et en fait, il y avait le chômage technique, donc je pense que je travaillais une journée par semaine.
c'était pisse, quoi. Mmh. Franchement, je faisais que dormir, Ouais. je faisais du shopping en ligne, j'écoutais des podcasts, j'ai bouffé du Bliss, tous les jours. Non, vraiment, c'était une chouette grossesse. En plus, il faisait super beau. Ouais, c'est Ah, c'était cool, quoi. ton corps changeait, parce qu'avec 2, imagine que ça doit Alors moi, peser, j'ai quoi. été hyper stricte avec moi-même parce que lors de la prise de sang, ma cousine m'a dit: «Oui, taux de sucre, Ah oui. enfin, taux de glycémie un peu élevé». Normalement, enfin, en fait, tu as plus de risques d'avoir, du diabète de grossesse quand tu es enceinte de jumeaux. Donc moi, je me suis dit: «OK, no sucre». Donc j'ai pas mangé de sucre de toute ma grossesse. Ouais, vraiment, en fait, moi, j'ai été hyper stricte avec moi-même. Mais du coup, j'étais comme ça. Tu as pris du poids? Beh, j'ai pris 18 kilos Ouais, tu as 2 bébés avec aussi. 2 bébés. Ça allait, quoi, Bah oui. tu vois? Heu, C'était correct. Oui, oui. Mais j'avais des super fines jambes, j'étais Oui. super enfin, j'étais mince, en fait, pour quelqu'un qui attendait des jumeaux. Et donc oui, j'ai pris du poids, mais j'avais un énorme ventre. Mmh. Franchement, il Ça doit était faire trop bizarre de énorme. sentir les 2 bouger. Ouais, ouais, c'est space. Mais surtout que, enfin, vers la fin, ils avaient vraiment leur petit pet, en l'air, donc j'avais un ventre carré, quoi. Tu vois? Enfin, je me couchais et j'avais mon ventre qui était carré limite parce que j'avais un pet là, un pet là, Oh. enfin, tu vois? Un pet, Ouais, ouais. c'était hyper, ouais. Et ouais, je les sentais bouger, et je savais lequel c'était, quoi. Tu vois? Je savais que c'était celui un peu qui était le bébé numéro 1 qu'on avait appelé. Oui, tu as pas donné de nom vu que tu savais même pas Mais si non, on savait vous pas, aviez 2 listes filles-garçons, En fait, ce qu'on avait, c'était assez marrant. Donc on avait, donc Isaac et Selim si c'était 2 garçons et Inès et Sophia si c'était 2 filles. Et puis, en fait, on aimait bien la combinaison de Isaac et Sophia. Et donc en fait, ouais. si c'était, garçon-fille, beh, c'était Isaac et Sophia. Mais donc du coup, le bébé 1, c'était d'office Isaac ou Oui. Sophia. OK, et donc Voilà. tu annonces qu'ils sont bien positionnés. C'était un accouchement quoi? Par voie basse? Alors, tout se présentait pour un accouchement, par voie basse, donc ça aurait pu se passer comme ça, mais malheureusement, les petits cœurs des bébés n'ont pas supporté, les contractions. Enfin, en Mmh. fait, à chaque contraction, tu as, Décélération le du cœur. voilà. Et donc au final, ma cousine est venue, avec une mine dépitée, après, je pense que je suis arrivée à l'hôpital le dimanche soir et ils sont arrivés le lundi à 19h20 et 19h21. Oui, OK. Donc c'était quand même Oui, long oui, c'est long. et elle est arrivée avec une mine déconfite en me disant: «Bon, ben malheureusement, ce sera une césarienne». Et moi, j'étais en fait super contente. Mmh. J'en pouvais Oui. plus. Je me voyais mal pousser pour 2 bébés Mmh. et en fait, ma grande hantise, c'était de devoir pousser pour l'un Mmh. et puis de devoir faire une Partir vite. césarienne Mmh. en urgence pour le deuxième. Et Mmh. voilà. Je Donc en comprends. fait, moi, j'ai bien vécu ma césarienne. Tu à quelle semaine, à quel terme tu étais là? 38 semaines. Waouh, dis Ah ouais, ouais, incroyable, 38 semaines et 3 jours. incroyable. En fait, ils Bravo. sont nés 24 heures avant qu'on provoque. Ouais, ouais, mais moi, j'étais trop fière parce que tout le monde m'avait dit, hein, «Oui, tu vas voir, ils vont arriver certainement en octobre plutôt qu'en novembre». J'étais là: Ouais. «Non, non, 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 non». Et c'est pour ça que j'ai mis vraiment toutes les chances de mon côté. Bon après, je dis pas que c'est parce que j'ai pas mangé de sucre et que j'ai pas mangé, de poisson cru, pendant toute ma grossesse qu'ils sont arrivés à 38 semaines, mais j'ai pas fait de sport parce que je le sentais pas, tu vois? J'ai Tu vraiment écouté écouté. mon corps, mais Mmh. vraiment écouté mon corps à 100. Alors que moi, dans ma tête, je m'étais dit: «Ah, quand je serai enceinte, je ferai un peu de sport, même juste, des pilates, du yoga ou un truc dans le genre». Mais là, je sais pas, j'avais pas envie de bouger, je marchais beaucoup, Mmh. ça oui, je marchais énormément et puis voilà. Et alors comment on devient mère sans sa propre mère? Ça, c'est dur. Oh, je me souviens, en fait, il y a quand tu as une césarienne, il y a souvent une psy qui vient dans la chambre pour, parler un peu de ta césarienne. Et moi, j'étais là: «Mais en fait, moi, j'ai bien vécu ma césarienne, j'ai pas de problème par rapport à ça». Elle dit: «Ah OK, du coup, vous sentez bien et tout». Et là, je m'effondre et je Mmh. dis: «Mais en fait, non, ça va pas, En fait, moi, ce qui va pas, c'est que j'ai l'impression que ma maman va rentrer dans la chambre à tout Mmh. moment et en fait, elle vient pas». Ça, c'était dur. Vraiment, c'était dur de en plus, j'étais très proche de ma maman vu que moi, je vois plus mon papa. Mmh. Donc très, très proche de ma maman, et elle avait dit d'ailleurs sur son lit de mort, elle avait dit à ma sœur: «Moi, mon plus grand regret, c'est de pas connaître, les enfants de Cécile, quoi». Ça, c'était dur. Mmh. Enfin, encore maintenant, tu Ouais, vois? ouais, bien Encore sûr. maintenant, mes enfants commencent à poser des questions. «Et pourquoi toi, tu pas de maman? Pourquoi tu pas de papa?» Mmh. C'est difficile, c'est difficile. Tu une belle-mère? Tu en parles pas? Mais Je l'ai pas vraiment connue. Enfin, mon père est remarié. non, A une du côté belle-mère? ouais, du côté de Yacine.
Ah oui, 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 oui. T'en parles pas, Non, c'est tu dis, vrai. Et elle c'est était vrai qu'en présente. plus, très présente. Très présente à la naissance des enfants. Elle était très, très, très présente. Très présente. Elle était, mais c'était dur Ouais. parce que j'ai Elle pas était été jeune. très sympa avec elle d'ailleurs, parce que c'était dur de la voir avec mes enfants, Mmh. parce que j'avais juste envie que ce soit ma maman, quoi. Et d'ailleurs, j'ai dû m'excuser à un moment parce que je pense que inconsciemment, je la rejetais un peu, Oui. quoi. Et je critiquais tout ce qu'elle faisait. Et, Ouais, je crois que tu étais en colère aussi, oui, j'étais en pas colère, en contre la fait. vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, mais par contre, elle a pas travaillé pendant le Covid, donc elle était assez dispo. Et donc, elle venait avec la petite sœur de Yacine Non, nous aider, en fait. Quand moi j'avais kiné, par exemple, elle venait garder les enfants, elle apportait à manger. Donc, vraiment, on a été bien entourés. c'est Vraiment. bien, c'est précieux, Ouais, surtout avec des jumeaux. tout à fait. Alors, pour parler un peu de ta vie pro maintenant, c'est quoi ce revirement? Mais Quel est le déclic? le Tu as évoqué la déclic, photo, tu as évoqué, que c'était présent déjà pour toi. en fait, moi, j'ai toujours fait des photos. OK. Donc, finalement, on parle beaucoup de mon père, mais mais alors que je me disais: «Oh, on va pas trop en parler», mais finalement, on en parle beaucoup. Mais lui, il a toujours été, intéressé par la photo. OK. Donc lui, il a toujours eu un réflexe. Quand j'étais petite, il avait un réflexe. Il faisait pas mal de photos. Et je pense que quand il était jeune, il en faisait beaucoup avec son frère. Il avait même une chambre noire, tu vois? Et donc il a fait beaucoup de photos. Donc moi, j'ai toujours été un peu baignée là-dedans. Mmh. Et j'étais un peu la pote qui prenait, des photos tout le temps, quoi, en soirée, pendant les week-ends avec les potes. Enfin voilà, et puis quand j'ai rencontré Yacine, ça a été aussi un peu au centre de notre relation. Et donc on avait le même boîtier, donc c'est mon père, encore une fois, qui m'a offert mon premier boîtier, mon premier réflexe, avant qu'un voyage en Inde. Mmh. Et bref, donc on avait le même boîtier. Et donc, mais lui, il shootait en automatique. Donc, je lui ai vite fait appris les bases. Mais bon, j'étais pas hyper calée en technique, etc. Vite fait appris les bases. Et puis, en fait, moi, j'ai un peu mis de côté la photo, surtout quand j'ai commencé à travailler au cabinet d'avocat. Parce que je travaillais comme une dingue. Et lui, par contre, Yacine, il s'est hyper fort perfectionné. Et il a même fait une expo 2 ans plus tard. Enfin, vraiment, il était à fond dedans. Et en fait, quand on me demandait de faire des photos, j'envoyais souvent Yacine. Et puis, heu, donc il y a eu, le décès de ma maman, le décès de mon frère, puis l'arrivée des jumeaux. Et là, j'ai un peu occulté tout ça encore. C'était voilà, j'étais pas vraiment photo. C'est plutôt Yacine qui prenait des photos des enfants, de moi, et cetera, de ma grossesse. Et puis, ma cousine m'a demandé de faire des photos de son accouchement. Ta Évid cousine Chiniko? Ouais, OK, donc qui avait déjà eu un enfant d'accord, et puis qui avait donc accouché mes jumeaux et puis qui était tombée enceinte, et son rêve, c'était de pouvoir accoucher à la maison d'accord. et de faire des photos et d'avoir des photos de son accouchement. Et moi, en fait, j'envoyais toujours Yacine quand on me demandait de faire des trucs. Mais là, c'était Bah, pas possible ouais, d'envoyer Yacine, tu vois? un peu D'ailleurs, chaud. elle m'a dit: «Je veux pas que ce soit Yacine», tu vois? Enfin, et j'ai dit: «Bah oui, je comprends». Du coup, j'étais en stand-by, tu vois? Et donc elle m'a envoyé un message un matin en disant: «Beh voilà, je pense que c'est, Imminent. imminent, donc grouille-toi». Et donc j'ai pris mon appareil photo, et cetera. Puis je suis arrivée, en fait, le bruit du réflexe l'énervait au plus haut point. Enfin, tu Ouais, sais ce que c'est ouais, quand on ouais, accouche. ouais. Elle pouvait pas supporter. Du coup, j'ai pris mon iPhone et j'ai fait des photos avec mon iPhone et j'ai Bien, fait des vidéos. bien. Et en fait, je suis revenue chez moi, heu, en pleurs, mais vraiment avec, Mmh. enfin, c'était dingue. Vraiment, j'avais assisté à un accouchement, j'avais pris des photos d'un accouchement. J'avais adoré ce que je faisais. Et en fait, à cette époque-là, j'étais retournée au boulot après mon congé de maternité, qui avait duré 10 mois. Et ça Parce se que passait, tu avais des jumeaux, c'était plus long? c'était ma RH, donc ma boss qui m'avait conseillé, Oui. qui m'avait dit: «Écoute, moi je suis OK avec ça, prends-le, quoi. Voilà, prends 10 mois s'il te faut, tu les prends». J'étais: «Ah OK, bah, je vais pas dire non», tu vois? Mmh. En plus avec des jumeaux, et Mmh. cetera. Et c'était très bénéfique. Franchement, c'était à refaire, je le referais.
Mais j'étais retournée au boulot en septembre. Ninon, elle est née le début octobre. Et en fait, à ce moment-là, ça se passait pas bien au boulot. Enfin, mon retour au boulot s'est vraiment très, très mal passé. C'était vraiment très, très compliqué. Quoi, lié à ta maternité? Enfin, est-ce que c'est lié au fait Non, que tu c'est sois au travail. partie 10 C'est au mois? travail. Ouais, Ça OK. s'est très mal passé avec ma boss. Voilà, ça a été très compliqué. OK. En fait, on a engagé ma remplaçante à ma place. Et je pense qu'on m'a fait plus ou moins comprendre qu'on avait plus trop besoin de moi. Mmh. J'ai pas eu de boulot pendant 2-3 semaines. Je regardais mon écran. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et en fait, moi, j'étais pas bien, etc. Et c'est Yass aussi qui m'a dit, mais tu devrais t'y remettre, en fait, à la photo. Et j'ai dit, bah oui, c'est vrai, en fait, machin. Puis ça a vraiment pas du tout été au, au boulot. J'ai même été en congé maladie à cause de tout ça. Et là, je me suis dit, mais moi, je sais pas rester sans rien faire, quoi. Et donc, il y avait une pote à ma cousine qui avait vu les photos de son accouchement et qui m'avait contactée en disant moi j'aurais rêvé d'avoir des photos en fait comme ça, etc. Et j'ai dit si tu veux on peut faire des photos de ta famille par exemple. Elle dit mais moi j'écris un bouquin pour le moment, c'est Céline Berger, je sais pas si tu vois qui c'est. Ça me dit quelque chose, Mais c'est une t'inquiète. pote à ma cousine en fait et à ce moment-là elle avait besoin de photos pour son Insta. Et donc elle me dit moi j'ai besoin de photos, etc. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse je dis mais avec grand plaisir, donc des photos plutôt lifestyle blogueuse quoi, hein, et en fait je suis revenue aussi d'un shooting avec elle et j'ai dit Yes, en fait c'est ça que je veux faire. Mmh. C'est ça que je veux faire, c'est de la photo, je veux m'y remettre à fond et du coup j'ai commencé à demander à des potes de poser pour moi, etc. Et puis j'ai commencé à avoir des messages sur Insta bonjour on cherche une photographe pour combien est-ce que vous demandez, etc. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, là, si en plus je peux gagner ma vie avec ça, ben trop bien, quoi. Donc, je me suis lancée. Quand est-ce que tu as réussi à te nommer photographe? Ça doit Ça, être dur de c'est une dire: «Je très suis bonne question. photographe». C'est une très bonne question parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, moi, ça, c'est un peu tombé de nulle part. Tu vois, vraiment, j'ai commencé la photo, enfin, j'ai recommencé à faire de la photo. J'étais pas très bonne en technique et c'est Yacine, d'ailleurs c'est grâce à Yacine qui lui s'était hyper fort amélioré en technique et tout, qui m'a un peu remontré, tu vois, vraiment comment prendre des photos quoi, parce que moi j'avais un Mmh. peu perdu, tu vois, j'avais perdu la main, et donc lui il m'a vraiment aidé aussi. Et au départ moi c'était vraiment j'annonçais aux gens ah ben voilà je vais me lancer en tant que photographe. Personne n'a été vraiment surpris, OK. donc ça c'était bon signe. Mais c'est vrai que j'avais du mal à dire Photographe. «Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis photographe». Tu vois? Et c'est venu petit à petit. C'est Yasmine vraiment venu était petit oui, à petit. pardon. Yasmine était vidéaste déjà à ce moment-là? Enfin, Alors photographe non, slash vidéaste? donc lui, il a fait énormément de photos et C'est à puis côté quoi, son side project. ouais, en fait, quand moi, je travaillais comme une dingue dans le cabinet d'avocat en tant que legal assistant, lui, il travaillait en banque et donc il avait fini à 16h. Et moi, je rentrais à 20h30, 21h, enfin, je rentrais très tard et parfois même encore plus tard. Et donc lui, en fait, il avait rien à faire. Mmh. Et donc il faisait à manger, il faisait les lessives et tout, hein, c'est pas ça. Mais en fait, il a commencé à vraiment s'intéresser à la photo et donc il a été à fond dans la photo. Beaucoup de photos urbaines Mmh. et ouais, il était à fond quoi. Et puis en fait, pendant le Covid, il a commencé une chaîne YouTube. Trop bien. Mais ça a été un peu un flop, Heu, mais il a commencé à faire de la vidéo. Et il a voulu du coup, vraiment aller vers la vidéo, quoi. Et donc maintenant il est vidéaste. Voilà. Très bien. Je mettrai les comptes, en barre de description de toute Ouais. façon. Comme ça, si jamais vous cherchez. Pratico-pratique, comment tu fais cette transition entre, finir ton Mmh. taf au cabinet, je sais pas si tu peux en parler, et commencer vraiment ton travail en tant qu'indépendante, en fait? Quand je dis que ça fait 3 ans que je suis photographe, c'est pas tout à fait vrai parce que légalement, du coup, je suis indépendante full-time depuis juillet passé, OK. donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais au départ, je me suis pas dit: «Ça va d'office fonctionner». Donc j'y allais un peu à tâtons. Je me disais: «Bon, bah, est-ce que ça va vraiment aller? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça?» et cetera. J'ai commencé en tant qu'indépendante complémentaire. J'ai commencé comme ça et puis après j'ai eu mon préavis, puis j'ai eu droit au chômage et puis je me suis inscrite à la Smart, ce Mmh. que beaucoup font. Mmh. Et ça m'a vite en fait, je me suis sentie, bloquée en fait dans ouais. Et j'avais croisé Estelle, ça c'est dingue. J'avais croisé Estelle chez H&M. Ouais, et c'est Parouet qui est passé dans le premier épisode, Exactement, le premier d'Audace. épisode, d'Audace.
Je l'avais croisée chez H&M et moi, j'adorais son travail. Et Mmh. je venais de commander une séance photo avec elle, avec mes jumeaux. Et je l'ai croisée, on s'est dit, on a un peu discuté, etc. Et puis elle me dit: «Ah, mais c'est chouette ce que tu fais et tout». Et elle me dit: «Mais du coup quoi, tu quel statut?» Je dis: «Ah mais moi je suis encore à la Smart». Elle dit: «Mais tu penses pas que tu devrais te lancer? Lance quoi, enfin lance-toi». Heu et en fait, ça motive en fait. Quand tu deviens indépendante comme ça motive donc vas-y quoi, lance-toi. Et ça m'était resté en tête. Comme quoi, tu vois, Mmh. parfois des petites phrases comme ça. Et ça m'était vraiment resté en tête et du coup, un jour, j'ai dit à Yass, «Oh tu sais quoi? En juillet, je me lance en tant qu'indépendante quoi». Et là, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être en phase avec le mot photographe. Tu vois? Oui. Tu vois? Voilà, donc maintenant oui, je vis de ça, je vis de ma passion, parce que ça reste une passion. Et ouais, maintenant oui, voilà, j'ai plus de mal à dire que je suis photographe. Et donc c'était aussi une transition assez lente, mais voilà, c'est plusieurs étapes, donc indépendant complémentaire, puis chômage, smart, et puis après maintenant, full time. J'ai 2 questions qui me viennent. Est-ce que tu penses que la maternité, le fait de devenir mère, a changé un peu ce rapport que tu as peut-être au métier, enfin au travail, au monde professionnel? Donc moi, j'étais déjà mère quand je me suis lancée. Donc mes enfants avaient 1 an. Donc allaient avoir 1 an pas quand je me suis lancée, mais quand j'ai recommencé à faire de la photo. Je pense que mon œil a changé quand je suis devenue mère, ça c'est sûr et certain. J'ai une sensibilité qui est différente. Hem Et puis, je pense que ça change aussi la façon dont j'appréhende le travail parce que, le travail en général, hein, Mmh mh. parce que ma priorité, ça reste mes enfants. Mmh. Donc, je suis indépendante, mais pas au prix de mes enfants. Voilà. Et donc je pense que oui, ça a changé. On peut pas dire que ça ait changé quelque chose puisque j'étais pas indépendante, avant de devenir maman, mais ma vision du travail a changé depuis que je suis maman, ça c'est sûr. Cette ici, ce statut, enfin ton boulot actuel, de photographe indépendante, te donne de la flexibilité pour être là à des horaires pour tes Tout enfants? à fait. Et c'est pour ça que je regretterai jamais Mmh mh. de m'être lancée, en fait. Parce que, aujourd'hui, je vais aller chercher mes enfants à 15h30. Mmh. Ce que j'aurais jamais pu faire, quand j'étais encore, au cabinet d'avocat. Jamais, jamais, jamais. Je terminais à 17h30 et voilà. Donc non, vraiment, ça me permet d'avoir une flexibilité. Il y a grève lundi, Pareil. je peux les garder sans que ça me pose un problème parce que je m'organise. Voilà. Et puis, je travaille le week-end. Mmh. Donc au final, Yass aussi, il prend le relais, le week-end. Mais ça n'impacte pas notre vie, familiale puisque, voilà, oui, je travaille samedi, par exemple, mais lundi, je serai avec eux. Mmh. Donc voilà. Et la deuxième question que j'avais, c'était, quelles recommandations tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photo? Fais-le par envie, Mmh. pas par besoin. Ça, c'est un truc, moi, j'avais pas un rond au final, quand je me suis lancée. Je l'ai pas fait pour l'argent. Tu l'as jamais vu comme un business? Maintenant si, Mmh. parce que je dois vivre de ça. Donc j'ai un prêt. Mmh. Donc maintenant, clairement, j'ai des enfants. Donc maintenant, j'ai un business. Donc il faut que je fasse des rentrées d'argent, ça c'est sûr. Mais au départ, je l'ai vraiment fait par envie. Et il faut que ça continue. Moi, le matin, quand j'ai un shoot, même quand je dois me lever à 5 heures du matin pour aller à un mariage ou quoi, à aucun moment je me dis: «Oh non, j'ai pas envie d'y aller», quoi. Jamais, 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 jamais. J'ai toujours envie. Toujours, 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 toujours. Et je le fais pas par besoin, vraiment. Quelle est ta relation, à l'image? Toi qui travailles dedans? Oh, alors, mmh, c'est une bonne question. Hem, je trouve ça, indispensable. Moi, je vois ça comme des souvenirs, impérissables, vraiment. Donc moi, avoir des photos, ça n'a pas de prix pour moi, vraiment. C'est pour ça quand il y a des gens, allez, négocient et cetera, je suis toujours un peu: «Allez les gars, franchement, vous allez garder ça toute votre vie, quoi, ça n'a pas de prix». Vraiment, ça n'a pas de prix. Donc pour moi, l'image est très importante. Et alors l'image de soi, ça, Mmh. c'est un truc, c'est au centre de mon travail. Quand quelqu'un me dit: «Ah, je suis pas à l'aise avec,
je suis pas à l'aise devant l'objectif, etc. Ça, pour moi, je prends ça comme un challenge, quoi. Je suis là, ok, bah, tu verras, tu vas te sentir trop belle. Et ça, c'est hyper important pour moi, que les gens se sentent à l'aise et que je puisse aussi révéler toute leur beauté, quoi. Voilà, ça, c'est très important. Comment tu te reconnectes à toi après une journée intense? Parce que quand tu fais un shoot, tu donnes beaucoup de toi. Souvent, on minimise un peu le travail du photographe, je trouve, parce que c'est très prenant. C'est un peu comme un podcast. Quand j'ai un podcast, ben voilà, c'est vrai que je suis pleinement dans l'histoire de l'autre. Comment toi, après, tu reviens à toi-même? C'est une question hyper intéressante parce que c'est vrai que c'est très énergivore d'être photographe parce qu'en effet, tu n'arrêtes pas de parler avec le sujet pour le mettre à l'aise, etc. Donc, tu es fort dans le social, même dans le psycho. Hein, c'est parfois, je me sens un peu comme une psy aussi avec mes clients. Donc, c'est très prenant, c'est très fatigant. Moi, je suis souvent dans ma voiture. Mmh. Donc, souvent, je me reconnecte. En fait, je décompresse dans ma voiture, juste après le shoot. Et puis, quand je reviens d'un shoot, il me faut souvent une bonne heure où Après, maintenant, j'ai appris à placer mes shoots dans la journée en fonction aussi de mes besoins. Donc, c'est souvent le matin. L'après-midi, je le fais, hein, il y a aucun problème. Si je dois le faire l'après-midi, je le fais l'après-midi, mais je préfère le matin. Comme ça, l'après-midi, je peux souffler, genre, sur mon temps de midi. Mmh. Je me fais un petit truc à manger. Je regarde même parfois une petite série, tu vois, en mangeant. Mmh. Et puis après, je fais mes retouches, quoi. Tu le fais systématiquement après? C'est quoi Alors ta non. méthodologie de travail un petit peu? Alors j'aimerais bien que ce soit comme ça. J'aimerais vraiment bien. Mais vraiment, franchement, c'est mon goal d'ailleurs, c'était de livrer le mariage dans la semaine qui suit le mariage. Ça, c'est mon goal. Les mariés J'aimerais. rêveraient. Mais oui, mais j'aimerais trop faire ça. Vraiment, j'aimerais trop faire ça. Mais j'ai des enfants. Ouais. Et en fait, j'ai toujours un petit truc qui me tombe dessus, des imprévus, des imprévus, des imprévus. Et en fait, ça fait que, on va dire, vraiment 1 an que je suis vraiment, vraiment lancée. Et j'ai encore tellement de choses à apprendre. Dans la gestion de mon temps, dans la gestion de mes retouches, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait ça. C'est de faire un shoot, de rentrer, de retoucher et peut-être les envoyer le lendemain, quoi. Voilà. Mais l'idéal, mais Oui, après, oui. Faut être c'est réaliste. pas, Je crois que pour moi, c'est pas possible maintenant. Yacine, maintenant, il vit de sa passion aussi. Alors Il non, a tout le toujours un monde le boulot. croit. Mmh. Tout le monde pense qu'il est vidéaste à 100%. 100%. Et en fait, non, il est... Toujours en banque? Non, pas du tout. Il est dans une boîte, enfin, il est en marketing. Et il a réussi, en fait, à amener la vidéo dans son job. Bien, Donc, il est à temps plein. bien. Et il est indépendant complémentaire en tant que vidéaste. Ouais. Donc, on a pas mal de contrats ensemble. Chouette, ouais. Il a aussi des contrats de son côté. Il est parti à Paris il y a pas longtemps pour un contrat. Voilà, on a nos trucs à deux. Et puis après, chacun a ses contrats aussi. Vous parlez beaucoup, business ensemble? Ah ouais, mais nous, notre rêve, c'est de créer une agence. Bah, ouais, Ah, nous, on aimerait ça fait trop. sens. Ah oui, oui, nous, notre goal, c'est on crée une agence et voilà. Ah oui, non, nous, on aimerait trop travailler là-dedans. Vous avez Mais la même esthétique? non. Mmh. Alors, moi, j'ai un côté un peu plus. Je pense que je suis un peu plus sensible que lui. Donc, j'ai un côté un peu plus féminin, ça, Mmh. d'office. Euh, et un côté un peu plus doux, peut-être. Que lui, il a un style un peu plus. Je pense que lui, il est plus tendance que moi. Ah! Je pense que lui, franchement, il suit beaucoup plus les tendances. OK. Il est beaucoup plus au fait, ouais, de la mode, etc. Ouais, il est assez calé. Il a toujours été hyper intéressé par la mode, hyper intéressé par les tendances, et il est parfois même un peu pas Avant-gardiste. avant-gardiste, mais Mmh. il sait. Par exemple, je me souviens, il m'avait fait acheter des baskets. J'étais là: «Ouais, bof, c'est pas vraiment la mode» et puis à un moment, il y a tout le monde qui a commencé à les mettre, quoi. Mmh. Tu vois, il est assez calé pour ça, ouais. Allez, petite question pour finir l'interview. Est-ce que je peux te demander, bon, ton rapport à l'image, on a parlé de l'image que tu photographiais, mais ton rapport à ton image à toi, ton rapport à la nourriture et ton rapport à l'argent? Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de mal, avec mon image. Je préfère, 100 fois être derrière l'objectif que devant. Enfin, ça, c'est vraiment un truc, d'ailleurs, c'est un très bon exercice pour moi de venir, ici parce que je sais que tu filmes donc Mmh. voilà. Mais
ça a toujours été un peu compliqué, voilà. Et surtout depuis ma grossesse, enfin voilà, j'ai pris beaucoup de poids, donc c'est plus compliqué. Après, je suis pas mal non plus par rapport à ça. Enfin, je veux dire, je vais pas me rendre malade, euh, mais ouais, voilà, ça c'est par rapport à mon image. D'accord. La nourriture et l'argent. Alors, la nourriture, ça a toujours été un peu compliqué. Quand j'étais ado, je pesais 47 kilos pour 1,72 m. Donc j'étais très, 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 très mince. Donc je mangeais pas grand-chose, Mmh. mais j'avais parfois des crises de boulimie. Enfin, ça a été vraiment compliqué. Et encore maintenant, moi, j'adore manger. J'aime vraiment, vraiment beaucoup manger. Et on est un peu des foodies avec Yacine. Donc enfin, maintenant moins parce qu'on habite plus Bruxelles, mais avant, on allait quand même souvent au resto. Heu et donc j'aime bien manger, donc c'est très difficile pour moi de faire attention, tu vois? Mmh. Faire attention à ce que je mange et cetera, parce que j'ai envie de tout goûter, quoi, et j'aime tout. Donc voilà, c'est très ouais. Donc nourriture égale, plaisir pour toi. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Tu cuisines? Je cuisine beaucoup. Mmh. Ouais, je cuisine tous les jours pour mes enfants, pour la famille. Yacine, il aime bien aussi cuisiner, mais lui, c'est plus, de la cuisine asiatique. Bien. Voilà, mais il fait ça bien, franchement, il cuisine super bien aussi. Ton rapport à l'argent? Ouf, alors l'argent, je suis très dépensière, hem et je me dis toujours: «L'argent que j'ai pas, je l'aurai demain», quoi. Tu vois? L'argent que j'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Donc je calcule pas beaucoup. Je fais pas de budget. Je suis pas un exemple pour ça. Franchement, je suis, vraiment. Après, on investit. Tu vois? Je veux dire, on a investi dans des briques, on voilà, mais et je pense que c'est aussi le décès de ma maman qui est décédée avant, sa pension, qui avait toujours dit: «Ah, je ferai ça pendant, ma pension, je ferai ça pendant ma pension», qui n'a jamais eu l'occasion de le faire. Je me dis: «En fait, on profite, quoi». Ouais, un Voilà. peu YOLO quoi, Un peu ouais. enfin, Ouais, franchement, ouais. genre demain on Ouais, est peut-être plus franchement. là quoi, dans le sens, Ouais, 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 peut-être pas dans l'extrême, mais clairement, oui, je me laisse porter. Mmh. Je sais qu'on est plein de ressources, Yacine et moi. Tu vois? Enfin, vraiment, puis ça fluctue, en fait, hein, quand tu es indépendant, parfois tu rien sur le compte et puis en un coup tu as full, enfin, ça fluctue, en fait, tu vois? Donc je sais que j'aurai toujours quelque chose, de toute façon. Mmh. Tu un mantra justement qui drive un peu ta vie? Mais comme je disais, fais-le par envie. Mmh. Vraiment, et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Vraiment, fais-le, donne-toi les moyens de le faire, quoi. Voilà. Oui, c'est le conseil que tu donnerais aux gens? Ah ouais, ouais, ouais. Si t'as vraiment envie de quelque chose, par exemple, ma maman, elle rêvait d'aller au Canada. Et je lui disais: «Mais vas-y, vas-y, Mmh. quoi. Enfin, mets un peu de côté, je sais Mmh. pas, et fais-le, quoi. Si t'as envie de le faire, fais-le. Vraiment. Après, c'est pas toujours possible. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est si tu veux, enfin, si on veut, on peut. Je Ouais, j'allais te le déteste. demander. Ah moi, je Oui, on déteste. dit souvent: «Quand on veut, on peut». Qu'est-ce que tu Non, penses? non, j'aime pas. Pourquoi? J'aime pas parce que c'est pas toujours le cas. Tu vois? C'est pas, parfois, il y a la santé qui t'empêche de faire des trucs. Heu, avoir envie et le vouloir, c'est presque pareil, tu vas me dire, mais le pouvoir Mmh. de le faire, je suis pas toujours d'accord. C'est pas toujours possible, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est une fille que je suis sur les réseaux, enfin que je connais, assez bien au final, qui a des graves soucis de santé, chroniques, et qui disait en fait elle, «Moi je déteste quand on me dit ça parce que parfois moi, j'aurais aimé pouvoir, Mmh. mais c'était pas Mmh. possible». Très juste. Voilà. Comment tu arrives à maintenir entre un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? C'est toute une question de priorité, je pense. Mmh mh. Heu, je travaille beaucoup, mais je passe énormément de temps avec mes enfants aussi. Hem et je sens en fait les choses. Je sens quand je dois lever le pied pour mes enfants. Il y a rien à faire, les enfants sont des éponges, et donc quand ça commence un peu à partir en vrille, c'est que il faut un peu se recentrer sur eux, quoi. Voilà. Et donc ça va et ça vient. J'ai pas, une semaine type, j'ai pas un mois type, j'ai pas une journée type non plus, mais je sens quand j'ai besoin de voir mes enfants personnellement et quand mes enfants ont besoin de moi. Et donc je vais un peu voilà, je vais ressentir les choses, quoi.
Là, je sais, par exemple, en juin, j'ai des mariages presque tous les week-ends. Ouais, c'est des grosses périodes pour Mais je vous, hein. sais que, du coup, dans mon agenda, je vais prévoir des journées où je vais les chercher beaucoup plus tôt à l'école, ou même je vais peut-être même les retirer de l'école Mhm. pour passer une journée avec eux. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir une bonne... de tout balancer, quoi. Ouais. Mhm. Vous voudriez agrandir la famille? Non, no way. Vous êtes au complet. Ok. Ah ouais, non. Non, non, Ça aussi, franchement, parce que quand tu as un non, business, c'est parfois tu te dur. dis si je retombe dans... Enfin, si je Ouais, cherche, ouais. si je veux Mais il y a même pas ça, il y a agrandir. vraiment le côté, déjà, on risque d'avoir de nouveau des jumeaux. Ouais. Et ça, même si je les aime de tout mon cœur, plus jamais je vis ça. Plus jamais, non. C'est hyper honnête de le dire. Vraiment, c'était très dur. Oui, c'est dur, hein. C'était vraiment très dur. Oui, je dis oui parce qu'en fait, j'ai une sœur jumelle moi-même et je sais que ma mère, Ouais. bah oui, c'est Ouais, non, éprouvant, quoi. C'est c'est éprouvant. hyper éprouvant. Et en fait, il y a des gens qui le vivent super bien. Mais moi, je suis une anxieuse de base. Je suis sortie de la maternité avec 19 de tension. J'étais hyper stressée à l'idée de devoir m'occuper de 2 bébés en même temps. En plus, Yacine, à l'époque, il avait eu que 10 jours de congé de paternité. C'est une honte. Enfin, vraiment. Et en fait, on était déjà restés 10 jours à l'hôpital. Ouais. Donc, il avait plus qu'une semaine à la maison. Bon, après, c'était encore le Covid, donc il est resté quand même beaucoup à la maison, mais c'était quand même... c'était compliqué. Les 2 bébés qui pleurent pour être nourris en même temps. Moi, j'ai jamais réussi à les allaiter en même temps. Oui, puis t'es en convalescence. Enfin, je veux dire, t'as eu une césarienne, t'as une Oui, et cicatrice. moi, j'ai eu du mal à m'en remettre de cette césarienne. Beaucoup, hein, les Mais césariennes. vraiment du mal. Enfin, j'avais Se mal mettre à ma 2 semaines, cicatrice. juste Encore... pour se mettre debout. Enfin, faut pas minimiser, quoi. Ça reste Ah une non, opération. non. Et j'ai vraiment eu mal à ma cicatrice encore longtemps après, encore 1 an après. C'était douloureux, quoi. Et non, et puis j'avais pas ma maman. Enfin, franchement, c'était dur. C'était dur de vivre, en fait, cette maternité sans avoir ma maman comme confidente. Après, je m'entends extrêmement bien avec ma sœur. C'est un peu ma personne de référence. Et puis ma cousine aussi, qui du coup, avait déjà eu un bébé. Mais voilà, c'était dur. Franchement, c'était dur. Donc non. Ok, donc la famille est au complet. C'est fini. On a bien compris. C'est fini. Alors, team matcha ou team café? Café. Café sans hésiter. Après, je peux boire du matcha. Mais c'est pas... Si j'ai bu trop de café, alors là, je bois un matcha. Est-ce qu'il y a un remerciement ou un hommage que tu souhaites faire à quelqu'un qui partageait ta vie? Oh là là. Je pense que je dois d'abord dire merci à Yacine. Vraiment, parce que sans lui, je serais pas ici. C'est quand même beaucoup... Enfin, c'est en majeure partie grâce à lui si je peux faire le métier de photographe aussi. Tu te serais pas lancée sans lui? Non. Je pense sincèrement... Enfin, je me serais pas lancée sans la mort de ma maman non plus, donc je peux la remercier aussi, au final. Parce que je pense que j'aurais été... Peut-être dans le guidon. Peut-être dans le guidon, recommencer mon master en droit, parce que j'avais recommencé mon master en droit. Donc, ouais, j'aurais continué, je pense. Et le fait qu'elle qu'elle ne soit plus là, je pense que ça m'a un peu ouvert les yeux aussi sur ce qu'est la vie en général. Au final, je veux dire. Et puis non, vraiment, Yacine, il m'apporte encore maintenant. Encore maintenant, c'est mon conseiller, l'épaule sur laquelle je peux me reposer en cas de problème ou de... Enfin voilà, non, vraiment, ouais, c'est mon rock, quoi. Un petit bonheur pour toi dans la journée. Tu as parlé de la voiture, des sas de décompression, mais si tu as un petit bonheur qui te fait plaisir, quelque chose qui t'est cher. Le chocolat. Le chocolat? On me l'a jamais dit, J'adore ça. le chocolat. Jusqu'ici, on me l'a jamais dit. C'est vrai? Alors, Ah, moi, franchement, tu bah, me donnes un petit bout de chocolat, je suis contente, quoi. Mais vraiment, tu vois, un petit carré de chocolat, j'adore, quoi. chocolat noir, chocolat au lait, Alors, j'adore le chocolat avec praliné. un petit goût salé, là. Ah oui. Tu vois, Fleur de sel ou quelque chose comme ça. fleur de sel ou amande gris. Oh là là là. Alors là, la même c'est... team. Ah ouais, franchement, J'en prends tous les jours aussi, j'adore. j'avoue. Mais il y a ça et puis mes enfants. Tu vois, moi, il y a rien à faire. C'est ouais, j'ai pas eu une éducation hyper câline, etc. Donc on n'était pas à fond là-dedans. Et ça, je me suis toujours dit, une fois que je serai maman, j'aurais envie de donner énormément de câlins, enfin. Et en fait, mes enfants me nourrissent aussi énormément.
même dans mon boulot, dans la personne que je deviens aussi. C'est très important pour moi, mes enfants, vraiment. Ça transforme, une maternité. Ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Moi, ça m'a vraiment permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. C'est un miroir, les enfants, ce sont des miroirs. Et donc, moi, j'ai été confrontée à moi-même, en fait, en devenant maman. Vraiment. Dernière question, la question signature d'audace. Peux-tu nous raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Je pense franchement, c'est le jour où, je me suis dit: «Allez hop, on y va». Je me lance, quoi. Franchement, c'est parce que ça sortait un peu de nulle part. Même pour moi, ça sortait un peu de nulle part. Tu vois? Donc ouais. Après, j'ai rencontré des potes d'Unif un peu plus tard, qui me demandaient: «Ah, du coup, tu fais quoi maintenant?» et cetera. «Je suis photographe». «Ah, mais ça m'étonne pas du tout». Donc voilà, donc au final, ça n'étonnait peut-être que moi, mais je pense que ouais, c'était un peu, l'audace de me dire que j'allais être photographe. Merci beaucoup, Cécile. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.